Nouvelle semaine, nouvelle invitée, nouvelle thématique pour ce lundi 12 septembre 2022. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au premier numéro de votre magazine CML chez vous, une émission bilingue. Ça veut dire ça se passe en lingala et en français. L'émission est également interactive, ça veut dire si vous avez de questions ou de préoccupations ou encore de contributions, n'hésitez surtout pas de nous contacter au numéro qui est affiché au bas de l'écran. Ceci dit, la gestion du pays sous le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? En second lieu, la mise en place récente de mandataires de l'État était-il nécessaire? Voilà qui fera l'objet de notre échange. Messieurs, dames, pour en parler, nous avons reçu pour vous Monsieur Aristote Ngarimé. Il est cadre au parti cher de l'ex-président Joseph Kabila dans le PPRD. Monsieur Aristote Ngarimé, bonjour. Bonjour madame, bon début de la semaine à vous et à votre coéquipier. Je me sens très honoré de participer à cette émission, à cet échange. Je ne saurais pas avancer les mots sans pour autant présenter mes condoléances à un ami, à un frère. C'est un collègue, nous sommes doctorants ensemble avec lui. Lui, il est en droit international, moi je suis en politique. C'est un frère, un ami. Je ne saurais pas avancer trop loin sans pour autant présenter mes sincères condoléances le plus attristées à mon ami Louis-François Kouzikissa qui a perdu sa maman. Très cher ami, à travers cette émission, devant les journalistes ici présents, je vous prie de trouver ou de ressentir ce que je partage suite à la disparition de notre maman. Je ferai un effort d'y être et comptez sur moi pour la participation. J'ai fait aussi parvenir à mon ami Louis-France mes sincères condoléances. Sans faute, merci beaucoup. Alors, Monsieur Aristote, avant toute chose, nous aimerions également savoir comment se porte Monsieur Jimmy Kitenge. Merci, très cher journaliste. Comme vous l'avez dit dans votre introduction, je suis Aristote Ngarimé, secrétaire national adjoint en charge de la communication et médias du PPRD. PPRD parti cher à Joseph Kabila Kabange, président national, et les secrétaires permanents, les camarades Emmanuel Ramazani Chadari. Jimmy Kitenge, en effet, madame, c'est un prisonnier politique. Jimmy Kitenge a été arrêté par l'ANER. On a essayé de faire taire Jimmy Kitenge parce qu'il devenait de plus en plus puissant par rapport à sa communication. Jimmy Kitenge faisait très mal à ce régime parce que Jimmy Kitenge dénonçait. Jimmy Kitenge expliquait l'incompétence, la jouissance de ces régimes. Que faire pour taire Jimmy Kitenge? Parce que Jimmy Kitenge est égal à 10 communicateurs de l'Union sacrée. Tous les communicateurs que vous invitez là, il faut entasser 10 pour faire le poids de Jimmy Kitenge. Ils n'ont pas réussi à convaincre Jimmy Kitenge dans des débats comme ça. Raison pour laquelle l'ANER s'est invité. Maman, Jimmy Kitenge m'appelle vers 23h. Parce qu'à chaque fois qu'il est invité dans une émission, il m'envoie toujours le casting pour apprécier les sujets. Et de même, quand je suis invité dans une émission, j'envoie toujours à Chiban ou soit à Jimmy pour qu'on harmonise. Il m'envoie vers 23h pour me demander, Aristote, on m'a invité dans une chaîne de la place, c'est CTV. Que pensez-vous? J'ai dit, le sujet est intéressant, et je pense que tu peux y aller. On n'avait aucune idée que c'était déjà un piège. Et le matin, le journaliste en question appelle Jimmy plus de 10 fois. Il a insisté sur la présence de Jimmy Kitenge. Il a même demandé l'itinéraire de Jimmy Kitenge. Jimmy dit, mon cher, on insiste. Je dis, mon cher, comme là, il a beaucoup, allez-y. Oh, c'était un piège, un guet-apens. Jimmy arrive à la chaîne CTV, il descend dans sa voiture, il y avait déjà la voiture de l'ANER qui était là, qui attendait. 8 personnes de l'ANER, on l'appelle. Jimmy Kitenge, c'est toi. Allez, arrêtez-les. On sort sur Jimmy Kitenge. Il a été torturé, cagoulé, comme un malfrat, comme un voleur. Et dans les documents qu'il portait, on a écrit rechercher, neutraliser, amener sous bonne escorte. Donc on a amené Jimmy Kitenge à l'ANER. Et Jimmy Kitenge a été torturé à l'ANER. Je vis Jimmy Kitenge, j'étais avec lui hier à Makala. Quand vous voyez le corps de Jimmy Kitenge, vous sentez des traces de torture. Après 10 jours à l'ANER, on ramène Jimmy Kitenge à la cour de cassation, au parquet, aujourd'hui transféré à Makala. Qu'est-ce qu'on repose à Jimmy Kitenge? Il y a eu un procès? Jusqu'à là, on n'a pas encore fixé. Rien n'est fixé, il est toujours retenu. C'est un prisonnier politique de M. Félix Tshisekedi. C'est un prisonnier politique. On dit que Jimmy Kitenge fait la propagation de faux bruits. Depuis quand l'ANER s'interfère à ce qui concerne la propagation de faux bruits, au lieu que le parquet, les cours et tribunaux puissent s'interférer, mais c'est l'ANER qui vient enlever quelqu'un.
faux problème. On dit que Jimmy a fait outrage au Parlement. Jimmy a outré le Parlement. Madame, Jimmy n'est ni député, ni sénateur, ni ministre. Quel est le lien entre Jimmy et le Parlement? Et le Parlement ne s'est pas plaint de certains propos tenus par Jimmy. Mais au moins l'ANR s'est saisi du dossier. Donc on parle d'offense au chef de l'État. On a demandé qu'on nous balance une vidéo où Jimmy a offensé le chef de l'État. On ne voit pas. Donc à ce jour, le dossier de Jimmy Kitenge est vide. C'est un dossier politique. Il n'y a rien dedans. Il est à Makala, très malade. J'étais avec lui hier. Oui, monsieur Aristote, j'ai lu un article de presse où on parle de l'empoisonnement extrait. Je vous dis, madame, quand je vous dis que Jimmy Kitenge est très malade, quand j'ai échangé avec Jimmy, j'ai eu le temps de parler avec lui. Jimmy dégage les symptômes, les signes d'une personne qui est empoisonnée. Vous voyez, Jimmy est apparemment en train de vomir le sang. Jimmy, tantôt, il est maux de tête. Pour qu'il se lève, il faut le tenir. Donc, Jimmy dégage les signes d'un homme empoisonné. C'est pourquoi nous avions demandé, ne serait-ce que la liberté provisoire, pour que Jimmy aille voir son médecin. Le paix qu'on demande, c'est voir son médecin. Il y a des gens qui ont volé l'argent de l'État dans ce pays. Les détourneurs des deniers de l'État, le procès 100 jours. Mais ils sont arrivés à Paris pour se faire soigner. Quelqu'un me dit qu'il a fait un coup d'État. Mais il est où? Il est à Paris pour se faire soigner. Et Jimmy Kitenge, qu'est-ce qu'il a fait? Maman, Jimmy Kitenge, c'est un prisonnier politique de ce régime. Ce régime avait marre de Jimmy parce qu'il est dénoncé. La liberté d'expression est assassinée. On a émietté l'opposition. On ne veut plus que nous puissions parler. Et c'est ça l'État d'abord, selon Félix Tshisekedi. On nous a en effet assiégés. On ne veut même pas que nous puissions nous exprimer. Jimmy Kitenge, son état est extrêmement mal. Alors très bien, merci beaucoup. Nous avons compris que Monsieur Jimmy Kitenge ne se porte pas bien. Alors je ne suis pas seule sur ces plateaux de CML chez vous. Je suis accompagnée de Nathan Kianza. Nathan, bonjour et bienvenue. Bonjour Tania, bonjour à Monsieur Aristote Ngarimé, bonjour téléspectateurs de CML 13 Télévision. Alors Monsieur Ngarimé, d'entrée de jeu, j'aimerais juste savoir, parce que nous avions suivi récemment le secrétaire général, le Emmanuel Ramazani Chadari a échangé avec les représentants de la CIME, conduite par le pasteur Dodo Kamba. Quel a été l'objectif, bien sûr, de cet échange? Parce que vous étiez aussi présent, nous avions vu le photo. Nous étions saisis par cette structure à travers une correspondance. Ils nous ont demandé une séance de travail et nous avions accepté. Ils sont venus au Parlement. Le chef de la délégation, c'était son éminence révérend pasteur Dodo Kamba, celui qui a conduit cette délégation. Ils sont en effet venus échanger autour du processus électoral en cours, recueillir nos avis et considérations. Qu'est-ce que nous voulons? Quelles sont les difficultés que nous voyons par rapport à l'organisation de ces élections? Tout a été autour de ça. Et on a en effet donné notre position par rapport au processus électoral. Nous avions clairement dit à Dodo Kamba et à sa délégation que nous sommes prêts pour aller conquérir, pour aller faire participer aux élections. Nous sommes disponibles. Mais il y a des préalables pour y aller. Nous n'allons pas aller accompagner M. Félix Tshisekedi et IDPS. Nous voulons d'abord avoir un bureau de la CENI consensuel, un bureau neutre, un bureau où il n'y aura pas une monopolitique, monocoloration. Cela veut dire que Denis Kadima et son équipe puissent tomber pour qu'on ait un bureau consensuel. Consensuel, beaucoup plus que... Parce qu'il y a un poste qui revient à l'opposition, qui revient au PPRD. C'est le poste de deuxième vice-président. Mais à ce jour, la personne qui occupe ce poste-là n'est pas l'émanation. Il est là du PPRD. Non, il n'a pas été mandaté par le PPRD. Il a été débauché. Il y a même une décision de radiation. Il a été radié pour dire que vous maintenez ce messieurs-là, mais il n'est pas le fruit de notre consentement. Il est là et le poste du PPRD est occupé par quelqu'un d'autre. Comment vous voulez que nous puissions venir faire les élections alors qu'il n'y a pas le minimum de consensus autour? Monsieur Aristote, un bureau consensuel, vous pensez que ça ne peut pas retarder les élections? Non, même dans 2 semaines, ça peut avoir lieu. Dans 2 semaines. Dans 3 semaines. On peut se retrouver dans 3 semaines. On nous donne accès d'envoyer notre candidat selon notre choix. Et puis on discute sur certaines personnalités qui composent le bureau de la CENI. Et on avance, cher ami. Partout au monde, c'est l'opposition qui crédibilise le processus électoral. Si vous voulez faire
les élections sans l'opposition, cela n'aura pas d'impact parce que nous devons conquérir. L'opposition doit donner son avis, aligner les candidats. Alors, vous voulez faire les élections en n'ayant pas le représentant de l'opposition dans ces bureaux. Ça pose un sérieux problème. On est en train d'induire le chef de l'État en erreur. Alors, monsieur Aristote, une dernière question. Hier, vous étiez au pouvoir. Aujourd'hui, vous êtes à l'opposition. Comment vous vous ressentez? Parce que c'est que vous exigez aujourd'hui, c'est ce que l'UDPS exigeait hier. Aujourd'hui, comment vous vous ressentez? Il y a des Est-ce que ça vous fait mal? Vous êtes choqué? Il y a des considérations. La première considération, c'est qu'ils sont venus, ils avaient la vocation de faire mieux que nous. Ils avaient dit qu'ils sont venus corriger là où nous avons failli. Certes, le bilan, c'est un tableau à des rubriques, actif et passif. Il y a aussi le passif. Et ils étaient venus pour corriger nos erreurs. Est-ce que depuis qu'ils sont là, ils ont corrigé nos erreurs? Ils ont également fait quelque chose de mieux presque par rapport à... Je serais curieux de connaître ça. Mais ils n'ont pas corrigé nos erreurs. Raison pour laquelle nous revenons de temps en temps pour expliquer qu'il fallait faire mieux que nous. Comme vous n'avez pas réussi à faire mieux que nous, raison pour laquelle nous sommes revenus à la charge pour vous dire que messieurs, vous n'êtes pas mieux que nous. Vous avez failli, vous êtes des incompétents, vous êtes des jouisseurs, vous êtes des stagiaires au sommet de l'État. Ils n'ont pas fait mieux que nous. Monsieur Aristote, pourquoi manquez-vous de confiance au bureau actuel? D'abord parce que Denis Kadima est le fruit de la division. Denis Kadima n'est pas le fruit de consensus. D'ailleurs, les églises, d'abord je parle de l'église catholique, n'a pas été d'accord par rapport à la désignation de Denis Kadima. L'église ECC du Christ au Congo n'a pas été d'accord avec Denis Kadima. D'abord, les confessions religieuses sont divisées autour de la désignation de ces messieurs. Il y a une fissure. Hormis la confession religieuse, il y a notamment... les acteurs politiques, même Moïse Katumbi n'a pas été d'accord, nous n'étions pas d'accord, Martin Fayou n'était pas d'accord. Donc, les acteurs majeurs sur la scène politique ne sont pas d'accord par rapport à la personne de M. Denis Kadima. Pourquoi, madame? Denis Kadima, c'est reconnu aujourd'hui. Il est de la famille Tshisekedi. Il est de la famille politique de Tshisekedi. Denis Kadima, c'est le conseiller de Félix Tshisekedi en matière électorale qu'on a détaché au niveau de la CENI pour proclamer Félix Tshisekedi comme président de la République et proclamer le député. Denis Kadima est proche et familier. Il a travaillé avec M. Félix Tshisekedi. Donc, vous n'avez jamais prouvé ça, monsieur. Ça a été prouvé plusieurs fois. Vous avez suivi Albert Moleka, qui était le directeur du cabinet de Tshisekedi, qui a reconnu que ce monsieur était, n'est-ce pas, de l'IDPS. Il a géré l'IDPS en Afrique du Sud. Comment quelqu'un qui est trempé dans la gestion de l'IDPS, qui est très proche de l'IDPS, vous voulez que ces derniers puissent organiser les élections? Est-ce que vous avez l'amour de ce pays? Est-ce que vous voulez faire mieux que nous? Est-ce que vous avez la transparence? Si vous enlevez Denis Kadima et vous mettez quelqu'un d'autre, le pays va s'arrêter? On n'aura plus les élections parce que Denis Kadima, c'est la voie unique. Non, retirez Denis Kadima, proposer une personnalité qui fera l'objet d'un consensus. Nous allons participer aux élections. Monsieur Aristote, au cas où on maintenait Monsieur Denis Kadima, vous irez ou pas aux élections? Au cas où on maintient Denis Kadima, au cas où on maintient la Cour constitutionnelle dans la composition actuelle, nous ne sommes pas prêts pour venir accompagner M. Félix Tshisekedi pour qu'on le proclame président. Il sera proclamé président parce qu'il a déjà sa cour constitutionnelle, il a déjà son président de la CENI. Nous n'allons pas venir. Nous n'allons pas venir endosser ça. Donc, nous ne sommes pas venus l'accompagner pour qu'il soit proclamé président. Donc, s'il veut réellement faire les élections libres, transparentes et démocratiques, il doit commencer par respecter le préalable que nous avons évoqué. C'est si simple. Retirer Denis Kadima, permettez que l'opposition puisse avoir un représentant au niveau du bureau de la CENI, revoyer la cour constitutionnelle, et ainsi de suite. C'est le paix qu'on nous demande. Merci beaucoup. Alors, quid de la gestion du pays sous Félix Tshisekedi, voilà, qui fait notre sujet du jour. Messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de nous appeler, de participer à l'émission au numéro qui est affiché justement au bas de vos écrans. Monsieur Aristote, je reviens à vous. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion du président Félix Antoine Tshisekedi? Madame, messieurs les journalistes, vous qui nous suivez, je ne sais pas, de partout, je tiens mon propos avec le sérieux humain le plus poussé, madame. Le pays est par terre. Le pays est tombé très bas. Il n'y a pas des indicateurs qui démontrent que le pays avance. Il n'y a pas des indices qui démontrent que le pays avance. Nous sommes tombés très bas. Si vous voulez comprendre qu'un pays est en train d'avancer, il faut consulter les indices, les indicateurs.
Il n'y a rien qui prouve que l'avenir est radieux, que l'avenir sera radieux. Félix Tshisekedi a tué ce pays. Ah bon? Félix Tshisekedi a détruit ce pays. Il n'y a aucun schéma, aucune vision réelle qui démontre que le pays avance. Le pays recule, madame. C'est extrêmement grave. Avec Félix Tshisekedi au sommet de l'État, le pays a connu un coup dur, un coup fatal. Le pays est agonissant. Le pays est dans la salle d'urgence. Il n'y a aucune vision. Donc, pas d'indicateur, pas d'indice qui démontre que le pays avance. Et c'est grave, madame. Je vais encore aller plus loin, madame, pour vous démontrer que le pays n'avance pas. Rien n'avance. Madame, la République démocratique du Congo est une mosaïque de peuples. La République démocratique du Congo compte plus de 450 groupes ethniques. La République démocratique du Congo, c'est un semi-continent. 2 345 410 km². C'est un pays vaste. On ne peut pas diriger le pays avec un seul espace géographique, madame. Même la loi électorale telle que conçue, c'est conçu pour qu'aucune tribu ne puisse avoir la majorité au Parlement ou au Sénat. Il faut composer avec tout le monde. On ne peut pas exclure une tribu. On ne peut pas exclure une zone géographique. Il faut travailler avec toutes les zones géographiques pour gérer la République, madame. Ce qui n'est pas le cas. Le tribalisme pointu, le tribalisme animal, le tribalisme sauvage, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est inexplicable, madame. D'abord, tenez, madame. J'ai dit tantôt que la République est une mosaïque de peuples. On ne peut pas diriger seul. Nous avons les Bangwaka, nous avons les Bayombe, nous avons les Baboa, nous avons les Bazande, nous avons les Balogo, nous avons les Basoko, les Lokele, nous avons, je ne sais pas, les Barega, nous avons les Bamouchi, nous avons les Bayombe, nous avons toutes les tribus dans ces pays, madame. Vous ne pouvez pas arriver au sommet de l'État, travailler avec une seule tribu. C'est impossible. Le tribalisme pointu, madame. Ça, le pays est tombé très bas. Et c'est grave. Vous avez vu la récente mise en place des mandataires, madame. On a nommé plus de 24 personnes. Quand vous prenez cela, vous sentez que le tribalisme sauvage. Donc, quand je vous dis que, madame, le pays est tombé très bas, c'est grave, madame. Aujourd'hui, nous sommes ici en train de faire cette émission. Nous sommes en veste et cravate. Mais je vous informe que là, à Bunagana, il n'y a pas eu rentrée académique, il n'y a pas eu rentrée scolaire. À Bunagana, c'est le drapeau du Rwanda, là. Ici, à Bunagana, c'est déjà l'administration autre que celle de Kinshasa. Le pays est tombé très bas avec M. Félix Tshisekedi. Rien, il n'y a pas des indices, il n'y a pas des indicateurs qui démontrent que le pays avance. Donc, la gestion du pays est chaotique, madame. Nous avons des jouisseurs, nous avons des incompétents, nous avons des stagiaires, nous avons des gens qui sont dans la gabegie financière, madame. Kourouna institutionnalisé, madame. De milices de Kingaboa. Il n'y a plus la liberté d'expression. L'état de droit n'existe plus. C'est ça, Félix Tshisekedi. C'est ça, l'IDPS. C'est ça que nous a amené l'état de droit. Et c'est extrêmement grave. La gestion du pays, madame, c'est chaotique. Il ne suffit pas de me poser la question. Prenez votre micro-baladeur, sortez ici. Parlez avec nos mamans que vous voyez ici. Posez-leur la question, comment elles ont réussi à gérer la rentrée scolaire de leurs enfants. Mais c'est grave. Si vous voyez quelqu'un en train de vous dire que le pays va bien, rassurez-vous que cette personne est soit conseiller à la présidence, ou soit il est très proche du président Félix Tshisekedi, ou soit il est de l'IDPS. Parce que dans la majorité, rien ne va. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, madame. Il a promis aux Congolais j'ai écrit un livre. Ça s'appelle le livre des promesses de Félix Tshisekedi. Le livre des promesses de Félix Tshisekedi. Le vernissage aura lieu lors de notre congrès. Le livre des promesses de Félix Tshisekedi. Tout comme on pouvait aussi écrire le livre des promesses de Kabila. Plus de 250 promesses de Félix Tshisekedi. Plus de 250 promesses de Félix Tshisekedi dans 3 ans. J'ai écrit un livre, le livre des promesses. Félix Tshisekedi, un bon matin, il nous dit, il était en Europe, il dit que je ferai de la RDC allemande d'Afrique. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore vu si la RDC est devenue Sao Tomé, ou soit Namibie, ou soit Afrique. On ne sait même pas, mais il nous a promis l'Allemagne d'Afrique. Félix Tshisekedi, un bon matin, il était, je crois, à Bunia. Il dit, j'ai créé une caisse
pour octroyer des crédits à la jeunesse de mon pays. Jusqu'aujourd'hui, je cherche l'adresse où les jeunes vont pour chercher des crédits en fait d'alimenter leur projet. Je ne sais pas encore. Félix Tshisekedi, bon matin, il dit que moi, Félix Tshisekedi, je vais construire 5000 km de routes modernes. Jusqu'aujourd'hui, je suis en train de compter s'il a déjà construit combien. 5000 km de routes modernes qu'il nous a promis, je n'ai pas vu. Livre des promesses de Félix Tshisekedi. Il dit encore un bon matin, il dit, moi, Félix Tshisekedi, je vais construire 10 000 km de chemin, 10 000 km de chemin de fer. Il va construire plus que le roi Léopold II. Jusqu'aujourd'hui, les chemins de fer, je ne sais pas s'il en a construit combien. Le promesse de Félix Tshisekedi. Il nous a encore promis dans ces pays. Nous sommes habitués de fêter comme des Quinois, nous savons. Un bon matin, on nous dit qu'il a commandé 6 tonnes de poissons séchard en Namibie. Jusqu'aujourd'hui, on a fêté en 2021, on n'en a jamais vu. Des tonnes en Namibie, des poissons séchard. Nous ne savons pas si c'est arrivé, c'est à quel niveau. Félix Tshisekedi, livre des promesses. C'était le ministre de l'économie. Sous le régime de M. Félix Tshisekedi, un bon matin encore, M. Félix Tshisekedi nous a promis que lui, il est prêt à sacrifier même sa vie pour qu'il y ait la sécurité à l'est du pays. Il faut la sécurité à l'est du pays. Jusqu'aujourd'hui, Mme Bunagana est sous la prise du Rwanda. Il n'a rien fait. Félix Tshisekedi, il a dit, encore une fois, si moi, Félix Tshisekedi, je deviens président de la République, toi, policier, tu vas commencer à te servir que de ton salaire. Tu vas élever tes enfants avec tes salaires. Tu vas construire ta vie avec ton salaire. Jusqu'aujourd'hui, je me pose la question si cette promesse a déjà eu lieu ou un policier est capable de vivre avec son salaire. Mais les députés... Oui, M. Aristote, on a vu Félix Tshisekedi. S'il vous plaît. Félix Tshisekedi arrive à Malueka. Il nous présente une clé. Il dit que désormais, moi, Félix Tshisekedi, j'ai trouvé la solution pour éradiquer la famine. C'était ici à Malueka. Jusqu'aujourd'hui, même le petit poisson de Ndakala, on n'a jamais vu ça. Il nous a promis la clé. Donc, des promesses et des promesses. 250 promesses que j'ai recensées dans un livre. J'ai énuméré des dates, des lieux où il a tenu ces promesses-là. À ce jour, rien. C'est ça l'état de la République. Mais M. Aristote Ngarimé, ne pensez-vous pas que le président actuel a quand même eu du mal parce que l'ancien chef de l'État ne lui a pas laissé, ne lui a pas facilité des choses. Il a quand même trouvé beaucoup de difficultés, beaucoup de choses qu'il devrait améliorer. Voilà pourquoi, jusqu'à ce jour, il n'arrive pas à s'en sortir complètement. Oh, madame, vous m'étonnez. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. Il trouve plus de 2 milliards à la banque. 2 milliards. C'est que Kabila n'avait pas trouvé. Kabila, quand il est arrivé au pouvoir, il n'avait pas trouvé des dollars, des milliards à la banque. Mais Félix Tshisekedi a trouvé plus de 2 milliards à la banque centrale. Félix Tshisekedi est arrivé, il a trouvé une police. La police existait. Félix Tshisekedi est arrivé, il a trouvé une armée républicaine. Il a même infiltré. Dit que c'est une armée. On parle de l'infiltration de l'armée. Il a trouvé une armée infiltrée. Mais Félix avait tenu un discours différent de ce que vous dites. Félix Tshisekedi il a dit que j'ai trouvé une armée organisée. Il a dit ça en Europe. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il trouve les institutions ici de la démocratie. Il trouve un parlement, il trouve le cours et tribunaux, il trouve le pays qui fonctionne. Mais quel est l'état encore vous? Qu'est-ce qu'il fallait encore léguer à M. Félix Tshisekedi? Lui, il a tout trouvé contrairement à Kabila. Kabila n'a rien trouvé. Kabila trouve un pays qui est émietté, un pays presque balkanisé. Il a fait un effort de réunifier la République. Mais il a promulgué une constitution aujourd'hui qui nous aide à fonctionner. Ça, c'est Kabila. Mais Félix Tshisekedi a tout trouvé. Donc, la personne qui peut s'estimer errée d'avoir trouvé la République et qui s'estime errée, c'est Félix Tshisekedi. C'est Félix Tshisekedi qui peut s'estimer en effet errée d'avoir trouvé une République en bon état. C'est un peu ça. Donc, il n'y a aucune raison de dire que non, il a trouvé la République avec toutes les institutions à place, ainsi que l'argent à la banque. Il n'avait qu'à imprimer sa vision, son leadership, son programme pour faire décoller la République. Alors, vous venez tout à l'heure de décrier ce qu'on appelle tribalisme. Est-ce que vous pensez que M. Félix Tshisekedi diffère de l'ancien chef de l'État sur le plan du tribalisme? Madame, Kabila travaille avec tout le monde. Joseph Kabila Kabange a travaillé avec tout le monde. Ces différents directeurs de cabinet, je peux vous en citer. Ils étaient des Kassaïens. Le Bouchard, le Lumano. Son entourage, le principal conseiller n'était pas les gens de sa province. Kabila travaille avec tout le monde. Il a laissé l'espace à tout le monde.
Kabila n'a pas exclu une communauté. Kabila n'a pas exclu une zone géographique. Kabila travaille avec tout le monde. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, madame. Nous vivons la période du tribalisme sauvage, du tribalisme animal, tribalisme pointu. Madame, c'est grave. Vous voulez que je vous en cite? Le DG de la NER, il est de l'espace Grand Kassai. Le ministre des Affaires étrangères, espace Grand Kassai. Le ministre des Finances, espace Grand Kassai. Le ministre de la Justice, espace Grand Kassai. Président de la CENI, espace Grand Kassai. Qui d'autre? Secrétaire exécutif de la CENI, espace Grand Kassai. Je peux vous en citer comme ça des conseillers principaux au niveau de la présence espace Grand Kassai. Ce qui revêt à dire, on fait la promotion d'une zone géographique donnée au détriment des autres. Vous ne voulez pas me dire que il y a que ces gens-là qui ont été étudiés. S'il vous plaît, M. Aristote, moi j'aurais bien voulu que vous puissiez nous citer le président de l'Assemblée nationale qui serait de l'espace Grand Kassai, le président de l'Assemblée du Sénat, également le Premier ministre, également espace Grand Kassai, alors qu'ils ne sont pas de l'espace Grand Kassai. Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi fait la promotion du tribalisme, comme vous l'avez dit, surtout que les institutions sont chapeautées par des personnes qui sont de différents espaces, de différentes tribus. Nous savons comment est-ce que ces gens sont arrivés là-bas. C'était par la force des choses qu'on a imposé Mbosso comme président. La force des choses, comme vous le dites. C'est par la force des choses qu'on a imposé. Mais ici, nous parlons du tribalisme. Ils ne sont pas, enfin, si vous voulez comprendre ce que c'est le tribalisme, recensez les ordonnances du chef de l'État. Commencez à scruter, à lire, à voir nom par nom. Vous allez me donner raison. C'est un devoir à domicile, c'est un TP. Consultez ces ordonnances. Consultez ces différentes mises en place et vous serez d'accord avec moi qu'à ce jour, il y a le tribalisme et nous sommes contre le tribalisme. Moi, j'ai toujours dit que le Congo, c'est une mosaïque de peuples. Il faut laisser la place à tout le monde pour que nous puissions travailler. Que vous soyez Mungala, que vous soyez je sais pas qui, si vous êtes compétent, si vous êtes intelligent, on doit vous associer pour faire avancer la République. On parle des exploits de régie financière à ces jours. Monsieur Aristote, même avec ça, vous pensez toujours quand même que le président Félix Tshisekedi est en train de ne rien faire? Exploit des régies financières. Quelle rhétorique, quel discours. Madame, cela aura de sens que si on ressent les changements dans la vie des Congolais. Ce ne sont que des chiffres, ce que vous dites. Des chiffres que vous ne palpez pas, que vous ne touchez pas. Des chiffres qui n'ont pas de conséquences sur votre vie. On nous parle des exploits des régies financières, oui. Mais qu'en est-il de la vie d'un policier? Qu'en est-il de la vie d'un fonctionnaire? Si d'une part, vous dites qu'il y a l'argent, vous avez amassé des fonds, de l'argent, et qu'on ne les ressent pas dans la vie des Congolais, ça veut dire qu'il y a des possibilités. Soit il y a ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance, parce qu'il y a l'argent, vous n'arrivez pas à bien gouverner, à gérer pour redistribuer cet argent, ou soit il y a la mauvaise affectation. Comment se fait-il qu'il y a l'argent, mais nous ne le sentons pas? Comment nous avons l'argent qui a à l'est du pays, on n'arrive pas en effet à faire un effort, à donner les moyens nécessaires à nos militaires pour buter l'ennemi dehors? Comment est-ce que vous voulez dire qu'il y a l'argent, on n'a pas créé les emplois? Parce qu'il faut la création des richesses implique aussi la réduction du chômage. Il y a l'argent, oui, mais comment est-ce qu'on sent la pauvreté a atteint le paroxysme inégalable? Mais c'est un contraste. D'une part, il y a des régies financières, d'autre part, il y a un tableau sombre. Donc nous estimons que c'est un discours vide. Alors, Monsieur Aristote, vous avez ici dit que le pays est par terre. Alors, parce que au lobby que Félix Tshisekedi a bomi mboka selon you. Alors, on a dit tous dans secteur mokotozi enseignement. Félix Tshisekedi allié à Kouti, gratuité de l'enseignement, na kati ya constitution. Oyo Kabila akoka ki kochanga en pratique. Félix Tshisekedi a Kouti enseignant a touché 150 et quelques mille. Félix Tshisekedi a commis ici enseignant n'a pas 300-400 000 francs. Félix Tshisekedi a yé na Congo a Kouti école et ton amitié. D'ailleurs, tout le monde récemment. Ministre et enseignement à Ebisibiso Atongi, 370 et quelques écoles.
Est-ce que vous avez constaté que tu sais que dit azo mekampe ko sala moi malamu ko le kabino na moi bané ou azanango et surtout il faut rappeler que azanango na premier mandat na ebino bozala 18 ans beaucoup ka ko construire be colté beaucoup ka ko foot à enseignanté. Est-ce que vous comprendre que Félix Tshisekedi azo sala moi malamu ko le kabino kaka na 4 ans na pas maintenant to ko 50. J'aurais bien voulu nazala briefer que tobel ta ma école na la liste ya école. Non, ça dit toujours un secteur par secteur. Toujours un secteur par secteur. Il y a liboso Félix Tshisekedi na gratuité na enseignement zaki décision moko populiste propagandiste. Mais tout le monde il est pas dans rejoindre dans l'école. Anga la kisabiso que je vais arriver anga la kisabiso que ya yebi ko le kabiso. Il y a Zamaël et les Kabisu, il y a ça la gratuité enseignement. Oh, Isaki bon, Isaki mal planifié, Isaki a fait mal préparé, n'a pas démontré à non, mais monsieur Aristote, excusez-moi, relancer Tozo Kende. On le bien Isaki mal préparé. Pourquoi pas? N'enge Félix Tshisekedi d'ailleurs a sali choix à malamu. Kokende nango kaka bongo, n'enge mal préparé bongo, mais au moins Tozo constaté bana ba région de l'école par rapport na bino. Bo sali 18 ans, bo bané causé là. Préparation éducation alors que tu sais qu'il a osé te monique bana rejoindre bon de l'école belé. Est-ce que vous avez dit comme alamu en lieu et place il y a kofanda ka cause la nebino bobande cause tata wa botangai azali enseignant molakisi mon père biologique c'est un enseignant ngai po komona ngai awa nazali molakisi je suis enseignant en effet na pesa respect ming na secteur ya éducation voilà politisé en côté. Ngazali fruit kuna. Je viens de très bas, c'est grâce à l'éducation, à l'enseignement de Matisse Ngaibou. Tout politisé en côté. Il y a solo ezaki na kati ya constitution. Kasi et c'est là que ça la ngona olenge ya mbilinga te, ya mobulu te, ya kiyanke te, ya propagandiste te et c'est là ko encadrer yango. Ezala ba norme pour to ba été enseignement ezali récit, ezali elongami, ezala ba norme. D'abord ya liboso, ya moke bana o esengeli baza na salle de classe motuya na bango motango na bango yebani oyo kozwa bana santé mokamate otonisi bango na salle moko ya mokebolobi gratuité enseignement na kotangisa bino kaka poza li gratuité enseignement 100 élèves dans une petite salle obenyango kaka gratuité enseignement tata waza kotangisa molakisi wana akwa ko encadrer bana wana nyoso te makelele kilikili koloba akwa ko transmettre maloba la muté. L'idée est malamu, mais encadrement pose problème. Encadrement pose problème. Il y a un ministre à lobby à quelques écoles. Tikanga kenda. Et c'est le quoi liboso déjà. 300 et quelques écoles. Pour nini bazoka ba école na bisote, ezala reconnu classé par une meilleure école na ba institution mokila ba paya. Pourquoi? Parce que ezala ba norme et école il faut ça nango. Il suffit pas de créer une école, il faut des normes ezala. Effectif ezali belé. Kena mandaka kele pa na zali moto ya bazuele. Nazali ya territoire ya Buta. Bazuele so ke prango koti na salle okuta mama bane belé batondi na salle moko salari na ye moko azobetale masolo balbali gratuit enseignement bokeneka kuna mais bo pesa ta le minimum enseignant wana wa kotangisa wana tala condition na ezali mabe makasi papa mokolo pona nini bato atangisa na école ase bazaka bato mbule se pusani ya 3e âge. Gratuité enseignement implique aussi recrutement d'enseignants de qualité pour nous couper sa matière. Mais gratuité de l'enseignement, l'enseignant on a 100 et quelques mille, la communauté a 300, 400 000. Nous avons enseigné à 3e âge. Tato abotinga azali molakisi. Bah enseigner à 3e âge. Mais tout le monde dit ça c'est d'ailleurs. Tout le monde dit parce que des retraites. Mais on vient au botika la ko sala té. To sala ki retraite tuna maman ebongo to sala ki pe bana ki na tango na biso. Bamba retraite tona. Mais bon ça bango lo côté tout le monde s'il vous plaît monsieur Ngari mais tout le monde ba enseigner ba OK retraite ba pesi bango mbongo na ba congélateur mais bino bo pesa lo côté monsieur Ngari. On a besoin ko finga sous ba enseignant. Aux yeux congélateur na $2,000. Au petit tata oyo a consacré toute sa vie pour la côté. Mais c'est grave. Est-ce que vous comprenez que bino opesa le côté? Mais les kambozali enfin monsieur Aristote bino opesa nini? Ba kenda retraite opesa nini? Biso soko tuni te préparer dossier. To solo li déjà na ba partenaire tango na biso pour na komona lolenge nini ya ko tia bango na retraite. Tolobaki était moto yoka moto oya sali plus de 30 ans de service bolongo le botina retraite avec congélateur na $2,000 tobaki bongo te et c'est vrai que ça tout na et bongo maman Sylvie bongo ministre de la fonction publique makambo ba kucha na
to bongisa ki yango. Donc le vrai problème ici donc continuité de l'État. Donc bino vous avez informé hein. Vous avez continuité de l'État, c'est normal. Pour la biso gratuité enseignement maman ezalaki action moko populiste. Ba préparer ki yango malamu te. Alingaka aka musamuki ya sepelisa mokili ki ye Félix Aya zali danger. Mais lelo oyo boki na ba province musoko mona gratuité ezali même pas. Yemo akendeki na Kasai ba ebisi biso makambo gratuité to yebi yango te. Donc gratuité enseignement maman ezali ko impliquer ba facteur ebele pour ezala ya malamu. Moto ya kotangisa qualité enseignement bana biso kuna ba kama nyonso ezali na kati zinga na yango biso to lobi boye. To bandaki gratuité enseignement tango na biso déjà. Botu na matière mwango. Gratuité enseignement to bandaki yango par palier maman. To bandaki été ni na été to lobaki boye. Eza ba province mosusu o ba infrastructure eza malamu. To ba na ba province wana lokola Katanga soke na Katanga ba ko biso na Katanga to bandaki gratuité na niveau ya C. Il faut ça la graduelle ba province monsieur bandaka moko ti to sala moyo sombala ba ya boya lobino to ke na gratuité moko global résultat yango to nango éducation ya mwana o asikelasi ayebi ko komate ayebi ko lobate pour nini mwana école primaire mission ezalaka ayeba ko calculer ayeba ko koma siko tozana ba pe ko tanga siko mwana ko sisa kelasi ayi makambo na te parce que to yaki na gratuité moko ba bombarder bango. Monsieur Aristote, est-ce que au Kansité que ça quand même les kansimala mise en place d'abord il y a gratuité et puis progressivement bah condition il y a coûté la constitution au constitution justement il y a une mise en place effective. Est-ce que vous votez qui constitution en boka na biso ndeko fait tika na Congo te il pas voter en côté ndeko fait tika da voter constitution o te azara pe na Congo te azaka libana mboka et puis parti ne va voter en côté biso to tchaki ngona kati ya mobeko likonzi que il faut gratuité ça a coûté ça la déjà et ça qui m'a kanisi na biso to ba ki lokoza makanisi na biso ndeko to boy to ke na d'une manière globale to ke na gratuité ya enseigner à la d'une manière progressive province par province étape par étape to longi province o ya Katanga to ke na province ya Goma to ke Malembe ya ke na nyonso mbala moko et comme ko échapper qualité éducation equity or mission ya école primaire ezali ko ba ko koma ko ba ko tanga ko ba po ko calculer. Alors bara ba ebiso elo kwanate c'est qui vous dit que fait c'est que da bomi éducation na biso na action na propagandiste. Monsieur Aristote Ngarime, alors parlons naba acte à madame la chef de l'État. Est-ce que connaissez que Amemel Bissopé apaisement politique parce qu'il a quand même accepté de travailler avec sur le 3 tiers on dira que 2 tiers bazala qui ça les fidèles il y a Joseph Kabila mais t'envoyé à côté du pouvoir en disant quand même qu'on travaille na bango. C'est quand même très grave. Tant que vous avez biso que tu as mboka oyo. Ezara Joseph Kabila te bolobaka bongo ti. Bino mboka ezana batwana o tangi wana o yazwa wana. Kabila mboka oyo mais Kabila zaka ministre de défense te, azaka ministre de finance te, azaka ministre affaires étrangères te, azaki na bato te, ba collaborateur ti. Suko fait c'est que tangaye azuka même collaborateur wana oyo wana ba mboka wana de ba ko ba pirier. Contraste. Donc la première des choses à la kisi biso ko to bomaki na biso mboka te azali ko envier ba collaborateur à Kabila azaki na posa na bango tangina nga sous collaborateur oyo yebi na sous atika sous fidèle na Kabila baza 10% tout ba kena union sacrée ba ko ba pirier ba créer ba bureau na ba ko pesa makanisi. Donc ce qui revient à dire premier élément ngona biso to bomaki mboka te fait que na ko envier ba collaborateur à Kabila ya mi bale. Est-ce que vous regrettez que Félix a récupéré quelques collaborateurs? Tu regrettes tout le monde a des prophéties à Papa Monseng Kokisana. Le roi Monseng Alobaki que le qui dégage. Il nous a parlé à l'époque que les médiocres dégagent. Que les médiocres dégagent. Et soit bino apparemment. Bah médiocre wana attends que les médiocres dégagent. Ils a prophétie à Monseng. Bah médiocre ngo wana ils a kinde ba mboso. Tout ça, mais comment est-ce que vous comprenez mais est-ce que comment c'était pas Kabila, c'était les gens qui entouraient Kabila, que les médiocres et tous ces médiocres là au Moussonga qui vont tous ce que qu'est-ce que tata mokozi et délivrance te permis te donc te kangola mina bato yo c'est ça en fait et ça biso mabete quelque chose malheur zape malamu bato bakende ki wana lo bakei kuna Kabila comme ko recréer classe na politique ya sika ba Djibi Kitenge ba Aristote Ngarime ba Jean Saint-Tuben ba Papimbaou ba Popol ba Djegate ba biso classe ozo mona auto mata o de ba ça dit ba soldat Kabila nde biso
au kabila bengo na téléphone abiso Aristote dans l'anda émission na yo au sali malam courage camarade. Mais je vous dis Jimmy Kitenge au sali les émissions malam biso de la classe ya kabila parce que tata on a tout wana kabila couper ça bango mbongo après ça bango misala après ça bango tout. Or Félix a dit qu'on vie bango bakei le kunatala. Résultat ni zéro. Alors, que pensez-vous du projet de développement à la base de 145 territoires? Merci. Très belle question, une question intelligente. Madame, encore une fois, le projet de 145 territoires, c'est une vaste blague. Lingala. Projet où il y a 145 territoires, où il y a initié par Ndeko Félix Tshisekedi. Ezali ma seki, ezali vaste blague. Ça voit le jour déjà. Maman, nakotia loboko nanga okata. Ce qui projet à 145 territoires et réussir katanga liboko. Aux en direct de la télévision, attention monsieur Aristote. Bois enregistrer ango. Bois enregistrer émission oyo. Na bande le sous bo kata ango tia ngota na internet bo bisa bato nyonso. Ce qui projet à 145 territoires et réussir bo katanga liboko. Projet à 145 territoires. Bo katanga liboko. Très bien. Projet à 145 territoires Félix Tshisekedi ko réussir paix. Ezali vaste blague. Vous êtes prophète de malheur apparemment. Vous êtes prophète de malheur, monsieur Aristote. Parce que le projet on est. Ezali projet monsieur Aristote. Il y a campagne anticipée. Ezali projet boko. C'est une vaste blague. Tu peux démontrer yo maman. Alors le projet à 145 territoires. D'abord il y a Liboso. Tous les territoires n'ont pas le même problème. Territoire local il y a Bouta. Dans le même territoire, territoire à Bunagana. Ils vont identifier je vais arriver. Parce que au même moment, territoire tout, ils ont un problème. La province est mingi. Mbula ebetaka mingi ata kuna tango elanga totanga kate mbula ezoko betaka kaka c'est-à-dire que mosala na territoire wana ezala différent na territoire mususu eloko liboso ateni condamné yango ya mibale mama bato oyo ba commander bango ba biloko po ba kosomba est-ce que boko ebisa ngai ba biloko oyo ezal esengelami po esalema na ba territoire ba commander yango wapi et puis nani akoassurer exécution yango na terrain continuité nango kobatela yango kosala yango nani akosala yango na yoki bazu beseko bazu soki pinid bazu ba agence moko boy ezali eloko moko ya lokuta mama ba ebisa biso ba passer ba commande wapi ba commande pona kosala ba misala tout basali yango wapi et puis bosala yango mama et ko durer pendant combien de temps ce qui projet bandi ezala mongongonga o bandi pena ngo o ekosila mokolo nini pe ko bana mokolo munini eloko mususu yango wana et puis les sous maman tokenda pai tozonga pai ba administrateur à territoire bazali dépourvu à personnalité juridique. Il y a des entités territoriales déconcentrées, il y a des entités territoriales concentrées. Si on a administrateur de territoire, bazali dépourvu de personnalité juridique. C'est-à-dire que on s'interférer dans l'État, l'État est continue azali responsable kunate, mais bazou a PC administrateur de territoire. Administrateur de territoire, ça fait 10 mois on va foutre à été. Tant que mon ambon comme $10,000 azu avion, toi azu bois, toi qui na Brazzaville. Beaucoup lukaye beaucoup mon a été parce que à mon imbong ebele yeboy, ayi a foutre à été azu mon akimi a katisa kei. Donc projet wana ezali mal préparé. Ezali ba projet moko il y a propagande. Et comme on mokonini pe kosuka mokonini et puis ya misato mama la constitution na biso oyo et c'est régla ndenge il faut ko développer base et on est là comme benga ngo la caisse nationale la péréquation caisse wana ezali nini ezali misolo oyo budget azwaka aza ko tia na caisse wana péréquation yango ne sengeli et corriger ba déséquilibre entre ba province chaque province et sengeli na ba problème na chaque territoire province na problème na a soumissionner ngo atiki yango na caisse ya péréquation siko caisse ya péréquation nde bazu ba PC misolo pa ke de kosala yango na base siko mbongo wana oyo à 145 territoire bato ba ko gérer yango za ba amis et connaissances et ça ba ONG ba conseiller belé la présidence de basali ba ONG na bango boba zo misolo wana ba ke ko exécuter sur terrain pour dire encore escroquerie ko le kanawana détournement deuxième épisode ya procès 100 jours yango wana botami deuxième épisode ya procès et ko ça le matin maman bozo émission bo tia na réseaux sociaux soki ekokisami Félix Tshisekedi akosilisa mandat na ye bokomona eloko moko te asali yango parce que esali yango pas se pelisa bato
projet wana ko sala matin eza mosolo ya pamba bakokosa bato eloko moko te ezali propagande alinga sa propagande anticipée. C'est ça le vrai problème. Mais le projet wana a déjà lancement de travaux de réhabilitation et modernisation de la route Kananga Kalamba Mbujimai pour désenclaver le Kasai. Ezali pour nawana te. Centre dans le développement de 145 territoires. Omoni ba projet o za ko akei ko sala wana. Ezali ba projet o ezaki en souffrance na programme à 100 jours. Beaucoup na yebi projet wana. Ezali projet à tikalaki na projet à 100 jours. Ti a comment la pouvoir à lancer ba projet belé. Alobaka qui a aussi sa pauvreté. Asala ki ni moko na lac ma vallée pour na ko réduire pauvreté asali angote. Et puis asali chile gelou. Boyebi pe reso nango. Asali pe programme à 100 jours. Ba projet on a tout et sila silate. Ba ozali suite ba projet tika ki a souffrance ndako sala mais programme à 100 jours. Il y a 145 territoires maman et que ça les matin et c'est une vaste blague. Monsieur Aristote, ozomona te que ndenge na bane ko le prophète de malheur parce que les lois ce qui projet à 145 territoires et Simbi Congo enfin et Kobonga de manière générale parce que faire fond la capacité ya kosala ba misala na bango ko ya côté ka babilo ko na bango na Kinshasa et puis bazongi facilement. Est-ce que vous avez été cause prophète de malheur monsieur Aristote parce que ko profiter pe na yo et surtout la bande ko na yo bazana province na boité ezali bekalisi malamu likalisi na malamu mais manière à kosala et ça les lit mais déjà on doit attaquer on les badeli na ko sala bi on doit attaquer déjà ba présenter ngoma tant bozu ba ONG ndezere mbongo wana c'est tout un problème ndenge na ko sala ngape ONG na ngai ba pesi ngai mbongo wana ya 100 jours ya 145 territoires na ko exactement na province nanga avec beaucoup de difficultés pe ko lia mbongo wana ndenge saki na programme à 100 jours yango tolingi ezonga na cadre ya caisse nationale de péréquation au l'état des akokamba yango directement na moni ba tu ko nommer ndeko na ngai ya wat ba nommer DG to PCA ya caisse péréquation na PCB ndeko na ba nommer donc caisse wana ezonga alors mais c'est ça babungi c'est ça le vrai monsieur Aristote tout comme le lot la gestion du s'il vous plaît la gestion du a des normes congolais la gestion a des normes s'il vous plaît monsieur Aristote tout comme le lot ba congolais ba ko tout na bino suite il y a 5 chantiers yo tango zwaka yo tango zwaka mutuka na yo tango zwaka mutuka na yo na vola na mutuka no zo tambo na boulevard efunga bo tambo la kimia to boulevard yo non mais yo kuta ngo mais s'il vous plaît mais Aristote 5 chantiers et Suki na Kinshasa te donc exemple révolution de la modernité ce qui te lobito zo na province capable monsieur auto salaki kena ba katanga wana komona mutuka na boulevard révolution de la modernité bino est-ce que vous êtes capable de lo ya koyebisa biso ezalaki nini ezalaki makanisi ya kukamba mboka non ezaki makanisi tie ezomaki na mboka to bandaki kosala yango oyo bato oyo ba yesinga na biso sengaki ba continuer loko ba continuer te etali bango mais lelo yo soko tambo na kisasa le paix que vous avez comme infrastructure balabala tout ça c'est tout ça va au Kabila tongaki na programme na 5 chantiers Félix nano na tongé le côté tout comme yepe na peu arokoti kapé mukiwana na programme de développement à la base de 145 territoires na moni molingi programme ngo mingi mais to boy programme na te maman de l'Afrique ouais bien sûr parce que Félix c'est que dans le lobby à ça la Congo l'Allemagne d'Afrique mais pour ça la Congo l'Allemagne d'Afrique il faut un projet local c'est projet parce que 145 territoires en tout cas de manière générale c'est pas congolais ba maël était même na 2 mandats Congo comme allemand même maintenant na 3 mandats Congo comme allemand yende na zuka bulona donc comme ça tika Kabila na résultat akoka quitter ndenge mutu mususu akoka te monsieur Aristote logique na onde yango na matière tous un pays moko pauvre très endetté tous un pays sous-développé non donc même pas pays émergenté non mais donc pays en voie de développement tu es sous-développé ce qu'on découvre c'est que derrière lobby a comme Sabino na 2 mandats allemands d'Afrique attends le PC 3 mandats Congo comme allemand d'Afrique était très bien monsieur c'est ça le vrai problème Toboy tout simplement ba idée zali malamu mais et ça les linaye za ko poser problème azali entouré na bato diaspora so continue la présidence kunaka sur la parfait kolata veste malamu tout ça la présence mais mosala zéro. Très bien, alors le plus 243 82 62 66 531 wana numéro na biso bobenga bo participer l'émission bo contribuer na ba SMS na bino na ba appel parce que to fongo déjà téléphone poto ya ba appel na bino na ba message na bino écoute alors en tout cas malamu mingi parce que souci émission ezala ka ke mboke kende liboso mboke bonga soki toya toyaka ko finga mutute toyaka ko beta geste
gestion à Mboka. Alors c'est pourquoi tu intéressé à Kabino Congolais pour participer et que la Malamu Mingi monsieur Aristote Ngarime à la tous m'appelle tout bétali solo tout dans secteur rapidement parce que tout comme déjà qu'on a sous émission à biso tout dans secteur il y a justice par exemple. Tout le monde les lois ancien directeur à cabinet parce que tout oui qu'on zone la ngote mais tout bêta quand même les solo ancien directeur à cabinet chef de l'État à Kangama. Ou tout tigala comme on était n'importe quoi Kabila. Avant la zone là tous on en appelle et puis tout zone là. Allô, bonjour. Allô? Allô? Allô, papa, bonjour. Bengi biso wapi kombo nani? Allô? Allô, bonjour. Alors, on dit quoi qu'il monsieur Aristote, on dit que tout le monde a. S'il te plaît, Nathan, on va rappeler que ceux qui au Bengi, il faut s'éloigner d'un poste téléviseur nayo ou carrément au Kangi sans pour que bah interférence et ça les mater. Rapidement, on va ramasser rapidement. On a besoin qu'on mette solo ya. Vas-y. On a besoin qu'on mette solo ya ancien cabinet, ancien directeur cabinet chef de l'État Kangamaki, tout le monde il lelo. IGF, ils ont ça là. D'ailleurs, IGF est banda leloté. Ils ont précision de taille. Et banda leloté, banda kala. Mais au moins bah Congolais comme on bah vraiment té na nyango azamo konzi à IGF faisait ça la nini réellement mais les autres monde quand même j'ai la lingeta zo sala musala azo sala enquête place ba détourner mais ali tozo ba lelo ba détourner bien que IGF faisait la responsabilité ya ko kanga batou mais au moins tozo ba détourner yeyo a détourner autant mais l'époque na bino ezalate ya liboso polo ba que l'appareil justice kotambola malamu c'est tout simplement le cas nous ba quel le budget au ba alloué dans secteur ya appareil judiciaire est-ce que justice na biso ba pesa kango misolo ndenge sengeli pose la totalement autonome parce que okoko critiquer bangote okoko baté ba osa musa malamu soki misolo o sengeli pour le fonctionnement na bango eza ko poser problème premier le kambo yango wana yami balé lisusu ndeko batu nyos o bakanga bango bakota prison makala baka emblématique bango tout babima soit par grâce présidentielle soit ba longola peine na bango et bebisa image ya justice amboka na biso ata libanda ba paya babime comment est-ce que fait mon to kangi pendant 20 ans diriku ba zongisi ba nile lo batika ta inane basa ta sembla otika inane ba longoli yango nyos. Donc, ce que nous avons que justice, c'est que malamu et kamu sangai. Justice, c'est que nous pour nous opposer. Alors, monsieur Aristote, tous rapidement appel rapidement. Allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Kombonani obengi biso wapi? Oui, comment on a monsieur Benjamin a bengi à partir à Lingwala. Contribution est nini monsieur Benjamin? En fait, contribution dans les abonnés. Ce que le monsieur est en train de dire, malgré Aza Kabiliste, mais Aza vraiment, à moi, raison, si je peux le dire, puis ma propos n'est pas clair. Sauf aujourd'hui, je suis Borobi. C'est-à-dire, Aza n'a l'issue, moi, dans mon côté. Justice est la vaille, et nettoyer, à comme il est toi. Aujourd'hui, je vais tant aux Alaki, à Bobinga, qui a coup national et tout. Bosali union des saints sozaki na masumo chef de l'état Tcholo Boko masumo longwe opusani pemene ça dit toza ko assister na ba théâtre politique toza ko assister na ba kulu na politiquement ou toza ko imaginer le chef lui-même avait dit na promettre bino mais bolo baraka ba promesse eleke bele botigara na promettre c'est-à-dire mo pe des fois alemba na ye na ba promesse na ye voilà donc pour ngai et le malamu ka offre tout ça là en 2023 eza que kopona batu ya malonga pe batu ya malamu chef de l'état lobara que a okende est a rozala kuna s'installer kuna pour guerre ici là make ambala moko so deux fois ti le la kenda lisusu te bunaga na yango wana bana bazongi classe te gratuité toza na problème ya nombre mais toujours le qualité. Il y a éducation pour nos bana. Toro s'est retrouvé lobby dans le Congo, Mbolo, Bakeno, Allemagne d'Afrique. Mais Toro s'est retrouvé en Allemagne, Mobotoza, dans des milliards d'intellectuels, mais au baby qu'on formulait même pas phrase. Si continue la gratuité, nous avons. Donc pour moi, Likambo, Babandana, on va monter Babandana, Likambo, Malembe. Il fallait qu'il apprendre comment diriger le pays ne se dirige pas dans maloba na ba promesse ils ont na ba acte bidi mouye on a toujours les 14 ans quand même qui approvisionnement. OK, merci beaucoup.
Très bien, alors merci beaucoup Ndeko Benjamin depuis Lingwala, plus 243 82 62 66 531, on a numéro d'abissou, alors Bobenga, Bossala Loko Ndeko Benjamin, à Sali Karasiko, alors monsieur Aristote Ngari Mozana Madoba. Tu m'as dit qu'on est solo, il y a justice, il y a IGF. Il y a IGF. C'est ce que je vous dis, le vrai problème, le lot, justice, oui, mais Batunyo so justice à Kanga. IGF. IGF, ils ont malamu. Ils allaient rattacher la présidence. Mais IGF a la kamou, salamoko sélectivité, a la politicité. À chaque fois qu'il y a la présidence de la République, il y a dépassement, il y a monsolo à l'État. À ça la enquête, moi qu'on a présidence de la République, à ça la rapport qui non azali vraiment autonome, indépendant, à qui n'est plus que ça la présidence de la République. IGF a ça la angoté. En réalité, IGF d'une part, ils ont institution qui malam qui existé, mais d'autre part, ils ont la politisé. Allez, quand même, la télévision, que ça, discours, quoi, bisous à politicien. Si ce qu'il fait, c'est dans le sens de faire avancer le pays, nous ne voyons aucun inconvénient. Merci. Je vais lire rapidement ce message. Bonjour, CML 13. Joseph Kabila Kabange avait une gestion médiocre comme celle de Monsieur Chilombo. Pour preuve, 100 jours, un programme vide, 145 territoires mêmement. Donc, Monsieur Félix Tshisekedi doit quitter le pouvoir. On prend l'appel. Il n'a pas signé le message. Allô, bonjour. Allô? Allô, monsieur, bonjour. Kombona Nyobengi Wapi. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, papa. Kombona Nyobengi Wapi. Comment on a attaqué depuis combien de temps? Contribution non par rapport à la gestion et à pays sous président. Na moi na ko loba mingi te vraiment nyonso bazo loba awa ata ilo comment on t'a réalisé que ba promesse ba promesse tout l'an maloba na eliki de belé makasi. OK, merci. Oui, c'est ça le côté que ba promesse ça ça de simba ka te atikane kaka. OK, merci beaucoup. Dès quoi lobby ba promesse et les belé, rien de concret. Alors parce que nous sommes déjà à la fin, monsieur Aristote Ngarimi, vous allez quand même placer un mot pour notre deuxième sujet Nabiso et Zali a mise en place des mandataires de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez? J'avais dit tantôt ici, Atika il a une année pour mandat ici là. Tango Bandaki, il n'a pas fait ça. A comme il a une année. Alingi a récompensé ba acteur politique nyos ou ba créa qui igno sacré na elongo. Yango abani konoé ba mandataire. Talaba mandataire wa nommé wana, il y a beaucoup de politiques. Au lieu de ba fils maison, bana ndaku, ndano ba onko ba mandataire, il prend des politiques au ba économie ba on a tête d'entreprise. Ba politicien tang bayaka, ba okanisa prochaine élection. Aïe ba ko kanga misolo, azo misolo, pas ko la candidat dans l'élection ko zala. Aïe te pas travailler pour l'entreprise wana. Beaucoup de politiciens en tête d'entreprise, ça pose un sérieux problème. Et d'aider aussi maman. Toruba kamba tribalisme awa koyebi sangate bato batangi mingi bazaka bato espace moko boy to na comité de gestion tout salami okuta il y a toujours un kasaye soit net na OCC tous bazaka bakasaye to boité ngai pina ndako na kasaye na batela kaye. Donc le problème ce n'est pas ça, le vrai problème c'est il faut que bako fungola espace na bato nyonso. Donc nomination aux ali récompense politique. Il y a des union sacrée ou des gouvernement, des entreprises à l'État et que je comment à malam. Ok, merci beaucoup. Je veux lire le dernier message. Bonjour, monsieur le journaliste Yebisandeko Aristote. Na livre naye aba promesse, aba qui sa promesse, il y a chef de l'État, oyo apesa ki biso ba étudiant, pour na ba bus trans académie til et l'autre monate, ata et l'autre côté, ane yango oyo pe ezosila. Merci beaucoup. Alors voilà, l'émission est arrivée à la fin. Alors, votre dernier mot pour conclure cette émission. Madame, je l'ai dit avec les sérieux humains le plus poussé, madame. D'abord, de un, c'est qu'il faut retenir que le Congo est une mosaïque de peuples. On ne peut pas diriger la République avec une seule tribu, avec un seul espace géographique. Parce que le Congo est une mosaïque de peuples. Même la loi électorale, telle que faite, telle que conçue, a été conçue pour qu'on ne puisse pas favoriser une seule tribu à avoir la majorité au Parlement. Donc on ne peut pas gérer la République en excluant une tribu ou une zone géographique. C'est grave. Si on vous a élu président de la République, vous avez de la majorité, cela ne veut pas dire que on vous a vendu la République. On ne vous a pas vendu la République. On vous a seulement élu.
Comme on vous a élu, vous devez respecter le principe de la géopolitique. Donc, le Congo étant une mosaïque de peuples, on ne peut pas gérer avec une seule tribu. Il faut tenir compte de toutes les sensibilités. C'est la constitution. Il faut y veiller. Il faut revoir ça. Premier élément. Deuxième élément, nous devons éviter les tribalismes sauvages, les tribalismes animal, les tribalismes pointus. Nous devons éviter pour favoriser que tout le monde puisse travailler pour la République. Troisième point, chère dame. Je l'ai dit ici, messieurs, avec le sérieux humain le plus poussé. Je ne suis pas un prophète de malheur. Si le projet de 145 territoires a réussi, venez couper ma main droite. Je préfère ne plus avoir une main droite. Venez couper. Je l'ai dit en connaissance de cause. Je suis scientifique. Je parlais avec des professeurs. J'ai fait des études. J'ai réfléchi là-dessus. Ce projet-là ne va pas réussir. Parce que l'exécution, l'encadrement pose déjà un sérieux problème. Il a violé la constitution. Il a violé les principes de conception de projet. Donc, c'est tout un problème. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Les territoires n'ont pas le même problème. Et puis, non seulement cela, les ONG qui vont gérer ces problèmes, ça posera un grand souci. L'administration des territoires n'a pas une personnalité juridique. Il ne doit pas être mêlé. Donc, tout ce qui se passe autour du programme des 145 territoires, c'est une vaste blague. C'est le deuxième épisode du programme des 100 jours. C'est le deuxième épisode du programme Tile Gelou. C'est le deuxième épisode du programme de réduction de la pauvreté. Donc, rien ne va se faire par rapport à ce programme des 145 territoires. Et ensuite, pour citer, madame, je vais conclure par là. La gestion de la République est chaotique. Le pays est tombé très bas, madame. Le pays est presque nu. Le pays est par terre. Madame, nous sommes ici en train de faire cette émission, mais à Bunagana, il y a une autre administration qui existe. 3 mois durant. Il n'y a aucun projet, il n'y a aucun programme ambitieux pour chasser les M23. Est-ce que nous devons patienter jusqu'à ce que le Rwanda va nous aider encore une fois pour faire partie M23, ou ça nous avons un programme, un projet bien conçu là-dessus. Donc le pays est tombé très bas, madame. Et non seulement ça, madame. Le chômage, n'en parlons pas. Le chômage a atteint le niveau qu'on n'a jamais connu sous Joseph Kabila Kabange. La pauvreté a atteint le paroxysme inégalable. Le pays est par terre. Mais il y a des jouisseurs ici. Les gens qui affrètent le jet privé de Kinshasa à Bruxelles en train de chanter « Oh, Tournabiso, ton lia, ton mela, ton silisa ». Il y a des gens comme ça, vous voyez, alors que le pays est malade. Je ne sais pas, est-ce que je suis le seul Congolais, est-ce que le PPRD est le seul parti qui réalise que le pays est tombé très bas, ou vous aussi vous réalisez que le pays est tombé très bas. Donc, ce qu'il faut retenir, il n'y a aucun indicateur, il n'y a pas des indices qui démontrent que le pays avance. Il n'y a pas d'avenir avec Félix Tshisekedi. Il n'y a pas d'avenir. Rien ne montre que le pays est dans une bonne direction. Ce qui revient à dire, faisons un effort. Vous êtes jeunes. Je suis jeune. Faisons un effort. Qu'en 2023, mettons-nous d'accord. D'abord, mettons-nous d'accord que le vrai problème, c'est d'abord de faire que Félix Tshisekedi ne puisse pas avoir le deuxième mandat. Si nous voulons ne serait-ce qu'espérer, il faut faire un effort. Vous êtes jeunes comme moi, mesdames et messieurs, faisons un effort que Félix Tshisekedi ne puisse pas remplir. C'est lui le danger, c'est lui le problème. Si vous maintenez Félix Tshisekedi, ça veut dire que vous votez le Rwanda. Si vous votez Félix Tshisekedi, c'est vous votez que Bunagana puisse partir. Merci, si vous votez Félix Tshisekedi, c'est vous votez le chômage. Merci. Si vous votez Félix Tshisekedi, ça veut dire que vous votez des morts, la pauvreté. Si vous votez Félix Tshisekedi, ça veut dire que vous ne voulez pas la construction de ce pays. Si vous votez Félix Tshisekedi, vous voulez que le pays soit sombré. Donc, faisons un effort de les chasser en 2023 par la voie démocratique. Il a ruiné notre avenir. Il a détruit la vie de nos enfants. Merci beaucoup. Monsieur Aristote. Merci. Alors, l'émission est complètement arrivée à la fin. Nathan, merci pour la co-présentation. Merci beaucoup, Tania Moubouadi. Alors, nous dédions cette émission à notre DG, Louis France Kouzekesa, qui a perdu sa maman. En tout cas, très sincères condoléances à vous, monsieur le directeur général, Louis France Kouzekesa. Merci, Daniel. Merci beaucoup, Nathan a tout dit. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve le mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci.